Bienvenue à moi Nzambe TV. Je réponds au nom d'Obeti. Bienvenue à moi Nzambe TV, une émission où nous partageons des témoignages inspirants des personnes qui vivent leur foi au quotidien. Chaque épisode, nous recevons un invité qui nous raconte son parcours spirituel et la manière dont son identité en tant qu'enfant de Dieu influence sa vie. Nous espérons que ces récits apporteront réflexion, encouragement et courage à ces personnes qui vont nous suivre. Je réponds au nom d'Obedi Kadima, je suis le présentateur de cette merveilleuse émission. J'ai l'immense plaisir de recevoir sur ces plateaux un homme très bien, un enfant de Dieu, qui va lui-même se présenter. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut connaître comment vous appelez, que faites-vous dans la vie? Vous pouvez un peu vous présenter. Ok. Je suis le frère Grace Manjiba de l'église Ensemble chrétienne Foi et Vie. Je suis ingénieur en électronique et enfant de Dieu. Alors, bienvenue à notre premier épisode de Moi Nzambe. Alors, ici, nous posons des questions parce que c'est une émission Yaba Nzambe. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous dire, pour vous, qu'est-ce que cela signifie d'être un enfant de Dieu? En fait, déjà, merci pour votre question. Déjà, pour moi, c'est un immense plaisir d'être enfant des dieux déjà. Et pour répondre à votre question, c'est, si je peux le dire, il y a déjà une différence entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu. Okay. Oui. Parce que Dieu a dit dans le livre de Genèse chapitre 3, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui. Et lorsqu'on est créé, on n'est pas enfant de Dieu. Okay. On est créature de Dieu. Okay. Et on devient enfant de Dieu lorsque nous recevons Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 12. Okay. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Déjà pour moi, pour devenir enfant de Dieu, tu dois lui recevoir, étant Seigneur et Sauveur. C'est en ces moments que nous devenons enfants de Dieu. Très bonne réponse. Merci pour cette merveilleuse question que vous avez répondu. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser. Comment avez-vous découvert cette identité dans votre vie, que vous êtes enfant de Dieu? Déjà, si je peux répondre à votre question, c'est que j'ai découvert quand j'ai reçu le Seigneur. Okay. Parce qu'il y avait une différence quand j'étais dans le monde et quand j'ai reçu le Seigneur. Déjà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, si je peux le dire. Et dans la famille chrétienne, on ne nous avait pas appris à recevoir Jésus. On nous avait appris d'aller à l'église. Vous voyez? Donc, on partait à l'église peut-être parce que si tu ne pars pas au lieu, on le savait tous. Et je l'ai réussi le jour où il m'est à Paris. J'étais en 3e des humanités, je pense bien. Et en ces moments-là, que j'ai croisé le Seigneur, on m'a parlé de lui, je suis rentré en moi et j'ai pris mes décisions de le recevoir. Et depuis ce jour-là, parce que on le sait bien, lorsque nous recevons le Seigneur, il y a toujours de principes. Vous voyez? Et certaines choses on doit bannir en nous. Et il va nous guider selon lui. Et lorsqu'il vient, en fait, je dirais, au fur et à mesure, nous allons comprendre que ça c'est Dieu. Notre comportement envers nous-mêmes et envers notre quotidien. Oui. Et c'est comme ça que j'ai remarqué le Seigneur, parce que lorsqu'on m'a parlé de lui, et je suis rentré en moi, je me suis dit non, j'étais quelqu'un qui prenait de l'alcool. Je me suis dit, avec ça, tout ce un bon début, vous voyez, je suis là en train de prier, et puis à un moment donné, on est qu'on est au plan. Ouais. Et au fur et à mesure, on me parle encore plus de ce Jésus, et je me suis amélioré. Et lorsque je me suis retrouvé, moi et lui, en train de parler, c'est en ces moments que j'ai compris que je suis maintenant enfant de Dieu. Voilà. Il y a quelque chose que vous venez de dire, vous avez parlé d'être dans le monde. Peux-tu un peu m'expliquer c'est quoi être dans le monde? Ok, pour moi, être dans le monde, c'est fumer, prendre de l'alcool, vous voyez, faire des choses qui est hors la Bible, vous voyez. Et si je peux le dire, moi quand je suis dans le monde, je faisais ce genre de vie.
prenais de l'alcool, j'ai abusé peut-être de certaines choses où ce n'était pas bien. Vous voyez, lorsqu'on a reçu le Seigneur, on n'est plus dans ces vies-là. Donc, pour moi, être dans le monde, c'est faire ce qui est contraire de Dieu. Merci en tout cas pour cette explication. Nous sentons vraiment qu'il y a une très grande profondeur dans ce que vous venez de dire. Alors, j'ai une troisième question à vous poser. Alors, comment le fait d'être enfant de Dieu influence-t-il votre vie quotidienne? Vous venez de dire à l'instant que vous êtes ingénieur. En quoi encore? Électronique. Ok. Est-ce que ça vous arrive à deux fois, vous les ingénieurs, oui, lui qui est ingénieur, mais ça t'arrive aussi deux fois, vous avez aussi par exemple, ou t'as les locaux, on qui quoi, à détourner à ta moins pièce, mon batté. Est-ce que, étant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est vraiment bien? En fait, je répondrai sur deux facteurs pour votre question parce que je ne parlerai pas seulement, le fait d'être enfant de Dieu. Je parlerai aussi de l'éducation de base. Ça fait partie aussi de la vie. Étant humain, déjà dans notre étude, en fait, chez nous, dans la maison, quand on grandissait, vous allez que si par exemple on ne te donne pas, tu ne prends pas. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et lorsque je me suis lancé aussi dans Jésus-Christ, si je peux le dire, et j'ai vite compris qu'il y a certaines choses où on ne peut pas les faire parce que tout le monde le fait. Oui, quand la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Okay. Est-ce que ça serait important d'enlever quelque chose dans le téléphone en moi, je sais que c'est pas bien. Okay. Donc ça serait pas bien du tout. Et de faire l'effort de respecter Jésus et de respecter aussi ce que nous sommes. C'est un peu ça. Très bonne réponse. Nous espérons vraiment que ces récits apporteront encouragement, réflexion pour vous qui êtes en train de nous suivre. Alors, nous avons une toute dernière question à vous poser, homme de Dieu. Quel défi avez-vous rencontré en vivant cette identité d'enfant de Dieu? Et comment avez-vous pu surmonter ces étapes? Pour être vrai, en vrai de vrai, j'avais un petit problème avant de recevoir le Seigneur. J'ai à vivre des épreuves où il est un peu difficile. Ouais. Okay. J'ai été traité des fous des sorciers, après la mort de ma mère, si je peux le dire. C'était pas facile. C'était pas facile. Tout le monde disait, comme on le dit chez nous, hein, t'aimes maman, vous voyez. Et dans ces moments-là, on n'avait pas le choix. On devait l'admettre. Okay. Et quand j'ai reçu le Seigneur, le Tout-Puissant m'a aidé à comment sortir dans ces dépressions. En fait. Ça me dérangeait aussi, moi, personnellement. Et le Seigneur m'a aidé. J'ai passé mon temps à lire la Bible. Vous voyez, passé mon temps à prier. Et le Seigneur m'a montré autre chose. Donc, c'était pas vraiment ce qui était dit. Et en vrai, c'était ce que Jésus préparait. Vous voyez, pour moi, c'est un témoignage. Okay. Vous voyez, où j'ai pas honte de le dire. J'ai vécu ces choses parce que Jésus avait besoin que ça se passe ainsi pour peut-être inspirer certaines personnes qui sont dans ces problèmes. Vous voyez, le vrai but c'est Jésus. C'est pas tout ça. C'est le Seigneur qui le montre de tout. En tout cas, merci beaucoup pour ces merveilleux témoignages. Merci en tout cas pour ces bonnes paroles que vous veniez de sortir. Merci. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous donne encore un peu plus de force. Amen. Pour essayer de surmonter encore un peu plus, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Alors, je te dis merci, toi qui as pris ton temps à pouvoir suivre cette émission. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain épisode de Mwana Nzambe. Abonnez-vous sur notre page YouTube, sur notre page TikTok et ainsi qu'au Facebook pour ne rien manquer de ces merveilleux programmes de Mwana Nzambe. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.
Merci.